Bonsoir à tous. Vous savez quoi? Vous avez raison d'être avec nous. D'abord parce qu'on va évidemment, au détour des questions, apprendre plein de choses. Au détour des échanges aussi avec nos invités. Et à propos des invités, je viens de les croiser et ils sont vraiment super sympas. On joue avec Madi de Saint-Pose de Mauchien, c'est dans l'Hérault. Ça va Madi? Bonsoir Samuel. Bonne première fois Madi, installez-vous. Première fois pour Arthur d'Ixelles en Belgique. Parce qu'on dit Ixelles alors qu'on dit Bruxelles, ça n'a aucun sens. Voici Hélène de Lyon, première fois aussi, comme Arthur. Et voici Jean-Marc qui est notre champion. Bonsoir Samuel. Ça va Jean-Marc? Jean-Marc il vient de Valenciennes. On devisait avec Arthur avant le début de cette émission, ça n'a aucun sens. On dit Bruxelles. On dit bien sûr qu'on dit Bruxelles. Hein. Ça s'écrit Bruxelles. Et une des communes de Bruxelles, c'est Ixelles. Et on ne dit pas Ixelles. Arthur! Je n'ai pas l'explication. Mais c'est fou ça, amis belges qui nous regardaient, envoyez-nous une explication. À un moment, il faut mettre du sens dans ce monde. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Comment c'est la vie à Bruxelles, Arthur? Parce que vous n'êtes pas belge? Non. Vous n'êtes pas belge? Non, non. Je suis à Bruxelles depuis quelques années maintenant et la vie est tellement agréable que j'ai décidé de m'y installer pour un certain temps. C'est une belle ville. Très sympa, une belle ville. très agréable. Alors, on parle parfois d'un art de vivre, d'ailleurs bruxellois. Comment il se caractérise? Je dirais que les choses vont un peu moins vite. Voilà. Si on compare à Paris, c'est un peu plus détendu. C'est une capitale, mais c'est une capitale quelque part à taille humaine un peu. Oui, c'est ça. C'est pas si grand. Et pour autant, on est vraiment bien connecté à tout le reste de l'Europe. Oui, bien sûr. Et c'est très cosmopolite aussi. Très cosmopolite. C'est un bel endroit. Ouais. On salue tous nos amis belges d'ailleurs. Même si un jour il faudra m'expliquer, là, Bruxelles, Ixelles, tout ça. Pilote d'avion, Arthur. Vous êtes en train de passer une formation pour être pilote d'avion de tourisme. Oui, tout à fait. Oui. Ça m'impressionne, moi. Ouais. J'ai commencé il y a quelques mois, il y a un an à peu près. La formation, c'est long? Quand on travaille à côté, oui, Ouais, c'est long. c'est C'est long. Ouais. Ça prend 2-3 ans. C'est difficile, c'est difficile. C'est assez difficile. Beaucoup de choses à savoir, beaucoup de choses à mémoriser, beaucoup de pratiques. Ouais. C'est assez exigeant, effectivement. Et alors, est-ce qu'il y a différents, c'est sûrement pas le terme consacré, mais permis, licence peut-être, qui donne droit à un certain type d'appareil? C'est comme ça que ça marche? Oui, c'est-à-dire qu'on a une licence de base qui permet de piloter des petits avions de tourisme. Okay. Mais après, dès qu'on veut changer d'appareil, voler de nuit, voler aux instruments, on passe des nouvelles qualifications. Donc ce que je prépare, c'est la première. C'est vraiment la base. C'est la première, oui, tout à fait. Ok. Bon, je vous souhaite beaucoup de réussite, Arthur. Merci. Et aussi ce soir dans Question pour un champion. Merci. À propos de localité, justement, m'a dit, là, aujourd'hui, vous êtes à Saint-Pons de Mauchien. Voilà. Qui est un très, très joli nom. Vous êtes au soleil, désormais, parce que c'est pas votre région d'origine, m'a dit. Pas du tout. Je suis d'origine suisse. Suisse. Voilà. Très bien. Oui, jurassienne. Très bien. Et alors, donc, c'est un endroit que vous avez découvert il y a très longtemps. Des vacances, peut-être? Oui, ça a commencé par des vacances, mais il y a plus de 30 ans. Et puis, il y a une vingtaine d'années que je suis résidente française. D'accord. Et alors, je reviens sur ce nom de commune, qui est un joli nom, Saint-Pose de Mauchien. De Mauchien, M-A-U-C-H-I-E-N-S, Mauchien. Oui, de mauvais chien. Ah, mauvais voilà, chien. oui, c'est la légende. La légende du village dit que le seigneur était parti voir sa belle. Et en revenant, comme les chiens étaient lâchés autour de son domaine, ils ne l'ont pas reconnu. Je ne sais pas s'il avait les odeurs de sa belle sur lui ou quoi, mais je crois qu'ils l'ont mordu. Ils l'ont mangé. Oui, ils l'ont mangé. Ils l'ont mangé. Voilà. Et l'emblème du village, c'est un chien qui promène lors des grandes occasions. Enfin, on le promène à travers le village. C'est la légende. Et il y a des fêtes au mois d'août qui s'appellent les Malicanes. C'est les mauvais chiens, ça dérive de ce mot-là. C'est un petit village magnifique. Ils sont plus là, les chiens, on m'a dit. Il y en a toujours beaucoup, j'en ai chez moi. Qui n'est pas facile. Mais ça va quand même. Oui, ça va, oui. Comment il s'appelle, ce chien pas facile? Ce chien s'appelle Pitou, c'est une terreur. C'est-à-dire une terreur, on m'a dit. C'est un petit Jack que j'ai récupéré. Oh oui, je sais, m'a dit. Il était un peu, comment dire, errant. Oui, à peu près. Oui. Il se promenait. Il est arrivé chez moi, en Scandinave, puis il est allé squatter mes canapés, et puis il est resté là. C'est lui qui s'est installé chez vous. Tout à fait. Mais tout à fait. Et il a son caractère. Tout à fait. Tout le monde me disait, débarrasse-toi de ce chien. Et puis, j'étais déjà tombée amoureuse de lui, donc il est toujours là, il aura 15 ans. Bravo, Madi. Voilà.
Et puis, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Pitou. Pitou, Oui. des efforts quand même. Ah oui, c'est un Madi a Pitou. été super sympa quand même de Ouais. venir. Bonne première fois, Madi. Merci. Merci de jouer avec nous. Hélène, vous avez un Pitou à la maison? Vous avez un... J'avais un chat, mais qui malheureusement nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Il n'est donc, plus là. Pour l'instant. Hélène, c'est super intéressant. Accro au podcast. Oui. Alors moi, j'en entends de plus en plus parler. J'ai de plus en plus d'amis Ouais. qui écoutent des podcasts, notamment pour se cultiver, pour apprendre des choses. C'est ça, oui. Parfois dans les transports, parfois en courant. Alors moi, c'est pas un continent que j'ai encore exploré. Et vous aimez beaucoup ça. Oui, alors ça fait même plus de 10 ans que j'écoute des podcasts Oh. quasiment tous les jours. Et alors, à la fois des podcasts qui reprennent des émissions de radio et des podcasts natifs, donc des podcasts qui sont uniquement des podcasts C'est ça. en français et en anglais, parce que j'essaye de garder mon anglais en écoutant en anglais. Podcast de connaissances, de... Alors, il y a de l'histoire, Histoire. de la littérature, il y a même des émissions de culture générale avec des questions. Ça existe. Ah bon? Et ouais, Mais c'est-à-dire comment ça fonctionne? bah, c'est un peu comme ici, mais juste qu'il n'y a que le son. D'accord. Ouais. Et des Et on joue en même temps? Oui. On joue en même temps. Alors, on joue, mais pour rien. Moi, Oui. je teste mes Bien connaissances. sûr. Et un de mes préférés, c'est un podcast de blind test. Excellent. J'aime beaucoup. Musical. Oui, oui. C'est excellent ça. En tout cas, merci à tous les quatre d'être avec nous. Jean-Marc, bonne deuxième. Hélène, Arthur, Madi, bonne première. Merci. Merci. C'est parti. Merci. Allumons les buzzers de Madi, d'Arthur, d'Hélène, de Jean-Marc. La première question nous parle de littérature. Dans un livre, quel nom porte la liste des chapitres placés? Arthur? La table des matières. Non, pas tout à fait. Hélène? Le sommaire. Oui, c'est ça. En début ou en fin, dans la table des matières. Donc Arthur n'était pas loin, c'est le sommaire. Hélène, bien joué. En 1415, histoire. Quelle célèbre bataille les Anglais, Jean-Marc, Azincourt. a été le plus rapide? J'ai vu d'autres buzzer, Madi, vous l'aviez peut-être. Jean-Marc a été le plus rapide. Donc, quelle célèbre bataille en 1415 les Anglais remportent sur l'armée du roi de France Charles VI, grâce notamment à leurs archers, Azincourt. À quel réalisateur égyptien, pour 3 points, disparu en 2... Jean-Marc? Chahine. Oh là là. Youssef Chahine. Youssef. Jean-Marc, très bon démarrage, comme hier d'ailleurs. Comme hier, je me souviens. À quel réalisateur égyptien disparu en 2008 doit-on les films Le Moineau, Le 6e jour, Le Destin? Youssef Chahine. Bien joué. Un peu de musique, parce qu'on aime bien la musique ici. En 85, à quel groupe britannique fondé par Mark et David Knopfler? Arthur? Dire Straits. Oui, excellent. Groupe que vous aimez peut-être? Ah, j'adore. Ouais. Doit-on les tubes Money for Nothing? Dire Straits, justement, un petit extrait. L'intro est mythique, quoi. Arthur, vous jouez d'un instrument? Non. Non. Un point en tout cas, c'est parti. Santé, médecine, on est au tout début des questions. Hein. Quelle vitamine anti-hémorragique, Arthur, encore? B. Pas la B. Découverte Hélène. La K. Oui, la K. Oui, bravo. En 1943 par Édouard Doisy et essentiellement produit par le corps humain, c'est la vitamine K. Bien joué. Regardez cette image. Quel est le nom de cet archipel de l'océan Indien, classé réserve naturelle depuis 1938, qui fait partie des îles australes françaises avec l'île d'Amsterdam, l'île Saint-Paul et les îles Kerguelen? Le nom, Jean-Marc? Les terres australes et antarctiques françaises. Non. Comment s'appelle cet archipel de l'océan Indien? C'est l'île Crozet. Les îles Crozet, l'archipel Crozet, exactement. Hélène, c'était 3 points qui font 6. Vous passez en tête. Merci. On cherche une variété de café dont la teneur en caféine est plus faible que celle du Robusta. L'arabica. L'arabica, bonne réponse. C'est là, on est. Oui, c'est un peu plus subtil. Et c'est aussi la plus cultivée dans le monde, c'est l'arabica. Lorsqu'il est face à un cobra, quel petit prédateur des régions... Oui, Jean-Marc. La mangouste. Alors, la mangouste, mais bonne réponse. Oui, c'est féminin. Quel petit prédateur des régions chaudes de la famille des Esperstidés, la mangouste, sautille à la façon d'un boxeur. C'est drôle d'ailleurs. Ouais. Jean-Marc, vous êtes à 8 points hein, avec la mangouste. Bravo. On cherche un peintre. À quel peintre originaire de Chatou, comptant parmi les fondateurs du fauvisme,
doit-on la toile baigneuse en 1907? C'est une question qui vaut 3 points. Jean-Marc? Vlaminck. Non. Donnez-moi un peintre, Hélène. Seurat? C'est pas Seurat. On tente pour 3 points. Chatou, Arthur? Gauguin. Non, on tente. Vous avez raison. Madi, c'est un des fondateurs du fauvisme. On lui doit la toile baigneuse. André de son prénom? Derain. Oui, Jean-Marc. André Derain. Je ne vois rien. C'est pour ça que je ne donne pas les prénoms, c'est trop facile pour vous. Télévision. Quel jeu télé, basé sur des questions de la vie quotidienne, opposant 2 familles? Arthur? Une famille en or. Oui, bien joué. Adapté d'un programme américain appelé Family Feud. Une famille en or, exactement. Dans la série de livres pour la jeunesse, Le Club des 5, quel nom porte le chien? Dagobert. Vous êtes sûr que c'est pas Pitou? Dagobert est la bonne réponse, Jean-Marc, vous êtes qualifié. Bravo. Dagobert, oui. Qu'est-ce que c'était sympa, le Club des 5. Vous en avez Oui, lu? oui, j'en ai lu pas mal, oui, quand j'étais jeune. Ah, moi aussi. Hélène? Oui. Ah, Oui, c'est oui. vrai, Arthur? Ma mère adorait Un peu. ça. Ah oui? M'a dit, le Club des 5, vous voyez? Oui, un petit peu. Dagobert. Bien joué, Jean-Marc, premier qualifié. Exactement comme hier, ça c'est chouette. Hélène, donc quelques points d'avance. Arthur, dans la course, m'a dit, ça va se débloquer, vous allez voir dans un instant. Peut-être sur cette question de géographie. On va en Italie. Quelle ville d'Émilie-Romagne abrite depuis le XIe siècle l'une des plus anciennes universités du... Hélène? Bologne? Ah oui, oui. C'est un pays que vous connaissez Un petit peu. J'ai des amis italiens aussi, donc bravo. ça aide. Ouais, bravo. Bologne, exactement. Sport. Quelle compétition de ski nordique combine M'a dit. La Vasa? Non. Je vois ce que vous voulez dire, la Vasalopette, célèbre course, mais c'est pas ça. Arthur? Le biathlon. Oui. Quelle compétition de ski nordique? La Vasalopette, c'est une célèbre compétition de ski de fond, mais elle combine une épreuve de ski de fond et une épreuve de tir à la carabine. Là, c'est le biathlon. Quel mathématicien français, né en 1854, est l'auteur, Arthur? Poincaré. Henri Poincaré. Alors, il est l'auteur de quoi, Poincaré? Eh bien, il est l'auteur d'une conjoncture Ouais. stipulant que la sphère est le seul espace tridimensionnel fermé, dépourvu de trous. Une fois. Arthur, est-ce que vous voyez de quoi il retourne? Non. Eh bien, mais- moi non plus. Aucune idée. Je relis la phrase quand même, c'est incroyable. Ce sont des mots, hein. Ce sont des mots qui ne font pas sens chez moi. La conjecture de Poincaré, elle stipule que la sphère est le seul espace tridimensionnel fermé. Déjà, là, moi, je suis perdu. Dépourvu de trous. Henri Poincaré, Arthur, bien joué. M'a dit, il faut débloquer ce compteur, je compte sur vous, je compte sur vous. Quel oiseau fabuleux de la mythologie égyptienne m'a dit? Le phénix? Oh, voilà, il fallait que je lui dise. C'est parce que je ne l'avais pas demandé à Madi. Symbole de l'immortalité, renaît de ses propres cendres, c'est parti. Phénix, bonne réponse, Madi. Quelle expression signifiant petit à petit constitue le titre d'une chanson? Hélène? Au fur et à mesure? Oui, une chanson de... Liane Folie? Oh oui, Hélène, vous êtes en deuxième manche, bien joué. Merci. Vous voulez qu'on écoute un petit extrait? Ah oui, j'aime cette chanson. Magnifique chanson. La question disait, quelle expression signifiant petit à petit constitue le titre d'une chanson qui a lancé la carrière de Liane Folie au début des années 90, au fur et à mesure? Si le facteur assure, avec 2 fois rien, on peut aller très loin, je serai là demain. Et de tes mains, tu vas me décolleter, me décacheter, me déshabiller au fur et à mesure. Je ne suis pas... Et au fur et à mesure, eh bien, on a déjà 2 candidats qui sont qualifiés. Arthur, on joue pour 3 points. Vous n'avez besoin que d'une bonne réponse. Mais Madi est lancé. On y va. Quelle gastronomie, quelle spécialité de la région de Martigues se présente sous forme de saucisse aplatie faite d'œufs de mulet séchés et pressés? C'est délicieux, ça s'appelle... Donc ce sont des œufs de mulet, de poisson donc, qui sont séchés et pressés dans une espèce de petite poche. De saucisse, c'est délicieux. Poutargue. Ouais. Exactement. Boutargue. on dit. Poutargue, exactement. Boutargue avec un B est aussi une bonne réponse. Moi, je connaissais le poutargue, Les deux haricots. là d'ailleurs. Et on peut par exemple en couper des fines tranches. Sur la salade. Voilà, salade, pâte. C'est très bon. En médecine, de quel sens est-on privé en cas
d'anosmie. Arthur? L'odorat. Eh oui, vous le saviez. voilà. Arthur, ça fait 9. Vous êtes en deuxième manche. Bravo. Alors l'anosmie, on en a beaucoup parlé il y a quelques temps. Vous vous souvenez ou pas? Oui, alors moi j'ai tenté complètement Au hasard. Ouais. Ouais. Parce que pendant la crise sanitaire, en fait, c'était l'un des symptômes pour certains du Covid, c'était la perte, ce qui est très d'odorat. désagréable d'ailleurs, Très gênant. la perte d'odorat, c'était l'anosmie. M'a dit, je vous perds. Ben voilà. Voilà. Comment lutter contre les jeunes, M'a dit la merci. rapidité et puis bon, le savoir. Quoi. Un petit message pour Pitou. Pitou, il Bah faut oui, faire des bah, efforts de comportement. Je dis bonjour à tous mes amis de Suisse, tous mes amis de Saint-Pons, et puis mes amis de Juvignac aussi. Et puis je fais partie d'un club de randonnée qui est à Cazoul-des-Roses. Je leur dis bonjour à tous. Je Voilà. m'associe à tous ces Et saluts. à toute ma famille. Merci aussi. beaucoup, Madi. À Merci. bientôt, j'espère. Hein. Merci. Et un cadeau pour vous. Merci beaucoup. Lancet a le plaisir d'offrir à nos 3 nouveaux candidats les jeux Hôtel et les Mystères de Pékin pour s'amuser en famille. Devenez un mania de l'hôtellerie et résolvez les enquêtes. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Alors, une petite question de sport, mais qui n'est pas pour vous, qui est pour vous qui nous regardez pour gagner 1 500 € par mois pendant un an. Voici ma question de sport. Si vous assistez à un match du top 14, quel sport regardez-vous? Est-ce que vous regardez 1. du rugby, 2. du ping-pong? 32 43 le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 1 500 € à gagner par mois pendant un an. Arthur, ça va? Ça va. Il vous reste un peu de force? Ouais. Hélène, comment vous vous sentez? Ça va. Jean-Marc en forme? Ça va. Alors c'est parti, deuxième manche. J'espère que vous serez inspirés. Jean-Marc, Hélène, Arthur, voici pour vous ce soir la nature en novembre. C'est l'actualité, nous sommes le 22. Le rôle de nos hormones. Les succès français des années 30. On parle de succès musicaux, chansons, d'accord? C'est important. Et le thème mystère. Jean-Marc, alors, moi j'espère qu'il y a un thème qui vous séduit là. Pas vraiment, je dois dire. Bon, alors, prenez le temps, Jean-Marc. Oui. Chanson. Ben, on va prendre le thème mystère. Jean-Marc, Oui. venez, on va regarder ce qu'il y a derrière. C'est Ballot, notre candidate qui vient de nous quitter, a adoré ce thème. C'est une histoire de chien. Ah. Et Jean-Marc, je sais que vous aimez beaucoup les animaux. Oui, oui, oui. Ouais. On a une chatte et Ouais. puis... Il y a cause animale aussi importante pour Ah oui, vous. oui, oui, ça vraiment, oui. Je sais que vous êtes engagé sur ce sujet. Que ce soit pour les abandons, Ouais. enfin tout ça. Oui, Alors justement, on évoque les chiens, mais dans les titres d'œuvres. Ah. Le mot chien chien dans le... dans les titres d'œuvres. Donc il faut qu'il y ait le mot chien à chaque fois dans l'œuvre qu'on cherche, ou voilà, ou dans la question il y aura le mot chien et on cherche autre chose. Ok? Bon. Jean-Marc, êtes-vous prêt? Oui. Jean-Marc, c'est notre champion. Attention. Top. En 1902, dans quel roman d'Arthur Conan Doyle une bête terroriste Chien des des Manches Baskerville. 1926, à quel artiste d'origine catalane doit-on le tableau intitulé Chien aboyant à la lune? Dali. 2019, quel roman de John Fante est adapté au cinéma par Yvan Je Attal? passe. À la fin des années 90, quel chanteur accompagné à l'époque de musiciens appelés les Associés a interprété le Je titre passe. Le Chien? En 1929, quel court-métrage surréaliste de Louise Buñuel? Un chien andalou. En 53, quelle chanson adaptée du morceau américain The Doggy in the Window? Lynn Renault connaît-elle le succès? The Doggy in the Window. Mon petit chien au Canada, non, c'est En pas ça. 2009, dans quel film de Francis Huster, Jean-Paul Belmondo? Oh En fait, littéralement, c'était la traduction de That Doggy in the Window, le chien dans la vitrine. Ah, dans la vitrine. Oui. C'était ça, en fait, c'était ça. J'ai confondu avec la cabane au Canada. Bien qui sûr, n'a la rien cabane à au Canada, voir. bien sûr. C'est ça, en fait. Combien pour ce chien dans la vitrine? Ce joli petit chien jaune et blanc. Combien pour ce chien dans la
vitrine, qui penche la tête en frétillant. Je dois. Et le plus fou dans cette chanson, eh ben, c'est que le chien qu'on entend là, eh ben, c'est Pitou. C'est incroyable. Un chien andalou, vous l'avez, bravo. Le court-métrage surréaliste de Buñuel, Louis Buñuel en 1929. Le chien des Baskerville, ça commence très très bien aussi, puis il nous a manqué quelques-unes, comme le chien dans la vitrine, donc à l'instant, Lynn Renaud, l'artiste d'origine catalane, à qui on doit le tableau intitulé Chien aboyant à la lune. Pas Picasso? Dali. Non, c'est Miro. Ah, Miro. C'est Miro. Le roman de John Fante, adapté au cinéma par Yvan Attal en 2019, c'est Mon chien stupide. Le chanteur à la fin des années 90 qui a interprété le titre Le chien, et accompagné de musiciens qu'on appelait les associés. C'était Benabar. Benabar. Jean-Marc, c'est pas forcément terminé. J'ai une petite théorie là-dessus, on va voir. Un point pour vous, Jean-Marc. Ben oui. C'est pas facile ce thème. C'est pas facile. Hélène, êtes-vous inspirée par la nature en novembre, le rôle de nos hormones, succès français des années 30? Je prends le rôle de nos hormones. Venez, Hélène. Hormones. Venez. Tout à l'heure, déjà, sur une question science, Hélène, vous l'avez trouvée. Alors, j'ai oublié toutes les questions auxquelles j'ai bien répondu. Ouais, mais peut-être vous avez un attrait particulier pour les questions sciences. Peut-être que je me rappelle. Oui. Le rôle de nos hormones? Ouais. Une bonne réponse, Hélène, vous êtes toujours avec moi. Ouais. Plus, c'est le face-à-face. Êtes-vous prête? Oui. Top. Quelle hormone, également appelée épinéphrine, est sécrétée à la suite d'un stress, d'une L'adrénaline? émotion, Quel organe formé par un renflement du tube digestif sécrète la gréline, hormone Pancréas? qui déclenche? Quelle hormone synthétisée par l'hypothalamus favorisant les contractions et l'allaitement est sécrétée par la femme pendant l'accouchement? Quel objectif formé à partir du grec soma, signifiant corps, qualifie une hormone de l'hypophyse nécessaire à la croissance? Passe. Quelle hormone stéroïde préconisée pour lutter contre le vieillissement désigne-t-on couramment par une abréviation de 4 lettres? À la DHEA, mais je sais Quelle pas. hormone, sécrétée principalement par les cellules testiculaires, agit sur le La développement... testostérone? Oui. Quelle hormone dérivée de la sérotonine est sécrétée par l'épiphyse du cerveau utilise-t-on pour combattre le décalage horaire? De la mélatonine. Oui. Incroyable. Hélène, ça a commencé tout doucement. Ouais. On avait un point, Oui. et puis on n'arrivait pas à faire plus, et vous avez enchaîné 1, 2 et même 3, Bah puisque oui. vous me donnez mélatonine. Dans les dernières secondes, hein, j'ai l'impression que dans les 6-7 dernières secondes, vous me donnez 3 bonnes réponses. Vous enchaînez mélatonine, Ouais. testostérone, Testostérone. voilà, DHEA, Oui. vous n'étiez pas sûr, mais c'était Ça veut dire quoi finalement? DHEA, c'est quoi? c'est la déhydroépiandrostérone. Mais bien sûr, je l'avais, mais. On va dire DHEA plutôt? Oui. DHEA, exactement. C'est l'hormone qui est préconisée pour lutter contre le vieillissement, mais il y a des débats d'ailleurs sur cette question. Ok, adrénaline était aussi une bonne réponse, donc il y avait 1 point et après il y a eu 3 points. Et sinon, il y a celle qui ne venait pas. Oui. Entre les deux, l'organe formé par un renflement du tube digestif qui sécrète la gréline, hormone qui déclenche la sensation de faim. C'est pas le duodénum? Plus simple, plus simple. Je sais pas. L'estomac? L'estomac. Ah oui. L'hormone synthétisée par l'hypothalamus, favorisant les contractions et l'allaitement, est sécrétée par la femme pendant l'accouchement. Lacto, quelque chose. L'ocytocine. L'ocytocine. Bien sûr. Et question de 4 à la suite. L'adjectif formé à partir du grec soma, signifiant corps, qui qualifie une hormone de l'hypophyse nécessaire à la croissance, Ah, ça. somatotrope. Hélène, bravo. Merci. Joli face-à-face pour vous. Merci. Tout à l'heure, allez-y. Jean-Marc, il regrette son choix. Oui, Il regrette j'aurais son- fait il 2 aurait- points, je pense. Il aurait préféré celui-ci. Oui. Arthur, Je vais prendre la nature en novembre. on y va Venez Arthur, on laisse les succès français des années 30. Même enjeu, Arthur, il nous faut au moins 1 point. Premier 4 à la suite d'Arthur, comme Hélène à l'instant. Voici les questions. Arthur, prêt? Oui. La nature en novembre. Top.
Quel petit passereau devant son nom à la couleur de son poitrail à Le rouge-gorge. Oui. À cette époque de l'année, de quel sous-arbrisseau de la famille des éricacées, l'espèce dite cendrée fleurit-elle encore dans la lande? Je passe. Quel fruit d'un arbuste épineux à l'état sauvage du genre Mespilus est récolté en novembre avant d'être Pomme de pin. consommé? À cette période de l'année, quel nom donne-t-on à la descente des rivières vers la mer par les anguilles après 10 années passées Je passe. en eau douce? Quel nom porte la femelle du sanglier qui, à cette période de l'année, entre en chaleur et sécrète La des lait. phéromones? Quel est le petit fruit rouge de l'églantier, familièrement appelé gratte-cul, cueille-t-on en novembre pour en faire des confitures? La Mirabelle. Avant l'hiver, quel champignon brun en forme d'entonnoir, également appelé corne d'abondance, trouve-t-on dans les sous-bois? Girole. Par quel nom? Trompette de la mort. C'est pas terminé, Arthur? Non. C'est pas terminé, Jean-Marc. Un point pour Arthur, mais deux bonnes réponses. La lait, la femelle du sanglier, très bien. Le rouge-gorge, familier avec son poitrail rouge, très bien. Il nous manquait la bruyère, le sous-arbrisseau de la famille des éricacées, dont l'espèce dite cendrée fleurie dans la lande, c'était la bruyère. Le fruit d'un arbuste épineux à l'état sauvage du genre Mespilus, récolté en novembre avant d'être consommé, blette. Cynorhodon. Non, c'est la nefle. Nefle, Hélène. Ah, la nef. Ouais. oui. Par contre, le cynorhodon, je la l'avais, question Jean-Marc. Ah, Après. Quel petit fruit rouge de l'églantier qu'on appelle familièrement oui, le gratte-cul, il est là. gratte-cul. Ouais. oui, c'est ça. C'est je le croyais que cynorhodon. c'était- oui, Le cynorhodon. Et dernière question, à cette période de l'année, quel nom donne-t-on à la descente des rivières vers la mer par les anguilles? c'est cata quelque chose. C'est l'avalaison. Ah, Avalaison. Avalaison. Arthur, on va jouer à un autre jeu. Allez-y, Arthur. Jean-Marc, Arthur, vos scores retombent à 0. Je vous départage. Un jeu décisif. Le premier à 2 points se qualifie. Attention. Première image. Que suis-je? Arbe, faite d'une tête de pierre avant de laisser place à des modèles métalliques apportés par les marchands européens. Jean-Marc? la hache. Non. Je suis une hache de guerre des Indiens d'Amérique du Nord, désignée par un mot, Arthur. Le tomahawk. Un tomahawk? C'est un tomahawk. C'est une hache, Jean-Marc, mais une hache particulière. Image. Que suis-je? Technique agricole. J'étais autrefois utilisé dans la pratique de rotation des cultures dites assolement triennales. Jean-Marc? Ah, j'allais dire l'assolement triennal. Ah. Consistant à... La jachère. Oui, Arthur, c'est l'un des temps de l'assolement triennal. Consistant à laisser reposer un certain temps une terre labourable sans l'ensemencer, je suis la jachère. Jean-Marc, champion, bravo pour cette victoire hier. On se retrouve à super champion. Arthur, Avec plaisir. comme Hélène d'ailleurs, première participation et un titre dans un instant. Jean-Marc, un cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Avant le match, une jolie question pour gagner là maintenant tout de suite à la maison, 1 500 € par mois pendant un an. Si vous assistez, c'est une question sport, à un match du top 14, quel sport êtes-vous en train de regarder? Est-ce que vous regardez du rugby? Est-ce que vous regardez du ping-pong? Top 14. 32 43 le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. 1 500 € à gagner par mois pendant un an. Autre chose à gagner, un premier titre. Qui sera sacré ce soir? Hélène, Arthur. À tout de suite sur France 3. Merci d'être avec nous. Le face-à-face entre Hélène et Arthur. Bon courage, Merci, bonne chance. Vous vous rendez compte qu'il y a un champion et une championne sur ce plateau? Ça, c'est formidable. Bravo à tous les deux. On va commencer avec de la gastronomie dans un instant. Arthur, vous cuisinez un petit peu? Pas beaucoup. Pas trop? Non. Pas trop? Non. Euh, Les choses simples, qui prennent peu de temps. Un œuf à la coque? Ouais, une quiche. Oh, ça va, Hélène? Un peu plus. Un peu plus? Ah, pièce montée, croque en bouche. La pâtisserie, mais la cuisine salée, les Ouais. plats, j'aime bien. Qu'est-ce que vous aimez bien cuisiner, par exemple, Hélène? Le tagine, par exemple. C'est chouette. J'ai fait du rougail saucisse récemment, Oh. réunionnais. C'est bon. Ouais. Bon, arrêtez parce qu'il y a le dîner qui arrive et là, ça commence à devenir dur. Gastronomie dans un instant. On regarde les cadeaux et puis on démarre. On regarde la cagnotte aussi. 14 200 €. Elle monte. Et les cadeaux, voici d'abord ceux pour le second ou la seconde. franceloisir.com, le plus grand club de lecture en France sans obligation d'achat, a le plaisir de vous offrir un an de lecture, soit 12 livres au choix.
Faites le plein de vitamines et nutriments en transformant vos aliments en délicieux smoothies et jus de fruits avec le blender combo et la centrifugeuse Nutribullet. Cadeau encore, mais cette fois pour le champion ou la championne. Les Bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un week-end pour deux. Vivez une expérience unique de détente en Suisse. Donc gastronomie. Hélène, première qualifiée, vous avez la main sur cette question. Est-ce que vous pouvez vous la prends la main. garder? Ok. Enfin, je garde la main. Hélène garde la main, l'indice vous l'avez, qui vous met sur la voie. Certains se cachent les yeux. Top! Sauce froide. Certains attribuent mon invention au duc de Richelieu, qui aurait été le premier à me réaliser en 1756 à Port-Mahon. La mayonnaise? Bonne réponse. Sans hésitation. Duc de Richelieu? Non, les sauces froides, il n'y en a pas beaucoup. Et puis Port-Mahon. Waouh! Alors là, Arthur, je ne sais pas vous, mais moi j'étais impressionné. Ouais, je suis impressionné aussi. Bon. Les indices pouvant être transformés en sauce andalouse, italienne. Vous me dites s'il y a une bêtise dans la question, Hélène. Hein, ou indienne, avec des ingrédients complémentaires. Je suis utilisé comme assaisonnement dans la salade russe, notamment. Sauce émulsionnée à base de jaune d'œuf et d'huile, auquel on ajoute du vinaigre, du sel, du poivre, de la moutarde, la mayonnaise. Hélène, on commence très fort avec 4 points. Arthur, faut répondre tout de suite. Si je vous dis littérature. Littérature. Je prends la main. Nous cherchons un écrivain né le 14 janvier 1850 sous le nom de Louis-Marie Julien Viau. Je dois mon pseudonyme à un surnom que m'avait donné la reine de Tahiti. Publiant des romans en partie autobiographiques inspirés de mes voyages en Afrique, comme avec le roman d'un Spahi ou en Extrême-Orient avec Madame Chrysanthème. J'ai parallèlement mené Pierre Loti. 2 questions, 2 bonnes réponses. Est-ce que ce sont le nom des romans qui vous donnent Pierre Loti? C'est Les Voyages. Les Voyages, Ouais. Bravo. J'ai parallèlement mené une carrière d'officier de marine, écrivain originaire de Rochefort, auteur de Pêcheurs d'Islande, qui est son roman le plus connu. Je suis Pierre Loti. Arthur, bravo. Géographie. On parlait de voyage. Hélène, Je vais garder la main. la main est encore gardée. Top pays d'une superficie de 407 000 km² indépendant depuis 1813. Mon drapeau a la particularité de porter un écusson différent sur l'avers et le revers. Traversé par le tropique du Capricorne, je comprends la zone du Chaco et suis bordé par le Rio Paraná à l'est et au sud, ayant pour langue officielle l'espagnol. Paraguay? Oh, joli. 3 questions, 3 bonnes réponses. Le Paraguay parce que... La rivière Paraná? Oui. Paraná, Paraguay. Paraná, le Rio Paraná, bravo. Je suis enclavé de même que mon voisin bolivien, État d'Amérique du Sud ayant pour capitale Paramaribo, non? Asuncion. Ah, Asuncion. Bravo Hélène. C'est hein. pas la question. Non, mais bravo à tous les deux. Hein. Je l'avais pas. Mais là, vous avez la main par contre, Arthur. Paraguay. Musique. Je prends la main. Le beau match se poursuit. Arthur garde à nouveau la main. Top. Chanteuse anglaise, reconvertie dans l'horticulture, auteur du livre Mon premier jardin. Mon père était une vedette du rock'n'roll des années 60. Possédant une voix rappelant celle de Debbie Harry, une blondeur, une moue boudeuse évoquant Brigitte Bardot. Carnes? C'est pas Kim Carnes. Kim Carnes, Ouais, très belle voix aussi. Oui. Top. J'enchaîne les tubes dans les années 80 comme Checked Love, Cambodia, You Keep Me Hanging On, une reprise. La main est passée. Hélène retrouve la main. Top. Une reprise des Suprêmes. C'est pas Kate Bush? Kate Bush? Non, c'est pas Kate Bush. Bush. Encore une belle voix. Oui. Mais c'est pas Kate Bush. Top. Interprète de Kids in America. Oh, Non, mais je l'ai sûr, je l'ai nanana. Vous l'avez, Hélène? Non, mais j'ai la chanson. Alors, ce qui est J'ai la drôle, c'est que chanson vous aussi. proposez une Kim Carnes. C'est une Kim. C'est une Kim Wild. Wild, Ah, oui. exactement, qui a fait rêver Laurent Voulzy notamment. Lui, sans Dans Kim une Wilde. chanson Kids in America. Hélène, elle a la chanson en tête. Oui. Un des tubes de Kim Wilde. C'est parti. La blondeur, la moue boudeuse, énorme tube début des années 80, c'était Kim Wilde. Et alors ça, je le savais, c'est assez étonnant. Aujourd'hui, Kim Wilde, elle est reconvertie dans l'horticulture. Elle a une passion pour les fleurs. Voilà. Animaux, Hélène. Je vais garder la main. Donc chaque candidat jusqu'ici a gardé la main.
Top animal, dont certaines espèces, telles que celles naines dites de Campbell, sont élevées comme animaux de compagnie. Je pèse entre une dizaine et quelques centaines de grammes. Caractérisé par un corps compact, une queue épaisse et courte et des oreilles velues. Je suis d'un tempérament plutôt solitaire. Et Le hamster. c'est beau! Tous les deux, vous faites un super match. Je suis d'un tempérament plutôt solitaire, je parle du hamster, et dors dans la journée, je parle toujours du hamster, avant de m'activer dès la tombée de la nuit. Non, parce que le problème des questions, c'est je, beaucoup. Oui. Hein. Petit rongeur stockant des provisions dans mes abajoues, je suis le hamster. Bravo Arthur, bien joué. Sport. Je laisse la main. Ok, Hélène. Ah, donc pour la première fois, Oui. on passe la main. Top course cycliste, gagnée par seulement 6 Français, dont Michel Laurent en 78 et Jean-Claude Leclerc en 87. Ma première édition en 36 a été remportée par un coureur local, le Belge Philémon Demersman. Liège, Bastogne, Liège. Non, ça c'est une belle course, une classique, c'est pas celle-ci. Top me déroulant au mois d'avril, le mercredi suivant, l'Amstel Gold Race, mon ascension la plus connue qui est effectuée à 3 reprises, et le mur de Huy, disputé durant la période appelée Semaine Ardennaise. J'ai pas. Hélène, une dernière chance pour gagner un Oui. point. Top. Le Tour des Ardennes. Non, et on repasse à Arthur. Top Arthur. Le Tour de Wallonie. La main passe. Top Hélène. On se rapproche, on se rapproche. C'est une classique, c'est une course en Belgique, c'est en Wallonie. C'est la Flèche Wallonne. Ah là, c'est une classique aussi. Exact. Comme Liège, Bastogne-Liège, c'est Ouais. une classique belge aussi. Tout à fait. On n'était pas très loin quand même. Hein. Hélène, Oui. télévision. Je vais garder la main. La main gardée. Top série, créée en 2010. J'ai révélé la comédienne Sidze Babette Knudsen. Sous-titrée initialement Une femme au pouvoir. Borgen. Une femme au pouvoir. Oui. Borgen. C'est quasiment la définition de la série d'ailleurs. Bravo. Vous aimez les séries, Hélène? Oui. Ancienne plutôt. Plutôt ancienne. Ouais. Borgen, qu'est-ce que c'est? Série dont le titre est le surnom que les Danois donnent au siège du Parlement. J'ai connu une suite en 2022, sortie 9 ans après la fin de ma 3e saison. Je remonte un peu dans la question. Pour ceux qui ne connaissent pas Borgen, décrit les luttes de pouvoir au Danemark autour d'une femme hein, qui est première ministre. Première ministre. Bravo Hélène. Le beau match se poursuit. Arthur retrouve la main. Il va essayer de combler son retard avec une question art. Je prends la main. Quel est top ce genre pictural? Apparu aux Pays-Bas au XVIe siècle, j'ai notamment été représenté par Joseph Vernet qui m'illustra en réalisant une série de 15 tableaux. Type de tableau nécessitant... Nature morte. Non, pas une nature morte. Top, une technique appropriée permettant de rendre la profondeur de l'eau... La marine. La profondeur de l'eau? Oui. Hélène, C'est ça. vous êtes championne. La marine. Bravo Hélène. Merci. Bravo. Merci. Bravo Arthur. Super parcours. Très joli match. Bon retour à XL à Bruxelles. Hélène, bravo. Merci. 500 €. Les cadeaux, tout ça c'est gagné. La semaine n'est pas terminée. Hélène, c'est une belle première fois, mais il peut y en avoir d'autres. Voulez-vous revenir demain pour tenter donc avec nous une deuxième victoire? Et vous avez, comme d'habitude, 5 secondes. Super. Hélène, Oui, je vais rester. on est très heureux de vous retrouver demain. Merci. Bonne soirée Hélène. Merci. Bonne soirée Arthur, à bientôt. Bonne soirée à vous les amis. On se retrouve demain soir avec Hélène, 18h10, et puis 3 nouveaux candidats dans Question pour un champion. Prenez soin de vous.